Salut, salut, Maxence pour une nouvelle review. J'espère que vous allez toujours bien. Aujourd'hui, une vidéo sur un atomiseur, un dripper qui fait beaucoup parler de lui et on voit plein de photos sur Facebook, sur Internet par rapport à ce dripper. C'est celui-ci, l'aéronaut. Alors, bon, là, bien évidemment, la boîte est vide pour la simple et bonne raison qu'il est déjà monté. Je le teste déjà depuis quelques jours. Donc, pourquoi une review sur un aéronaut? Tout simplement parce que c'est, à mon sens, un des drippers que j'ai vu qui est le plus polyvalent, avec lequel on peut faire le plus de choses. On verra par la suite. On sent tout simplement, quand on y regarde de plus près, que l'aéronaut a été bien pensé. Alors, c'est un Anglais qui a créé l'aéronaut, un ingénieur en aéronautique, d'où le nom aéronaut, qui trouvait qu'il y avait quand même quelques petits soucis sur les drippers qu'il avait en permanence. Donc, il trouvait qu'il y avait soit des soucis de conductivité, soit des soucis au niveau de la capacité liquide, soit des problèmes de fuite. Et donc, écoutez, il a pensé à faire son propre dripper, je dirais, quelque part. Et aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il est un peu unique en son genre, parce que tout est pensé pour satisfaire du vapoteur qui aime la saveur jusqu'au vapoteur qui veut faire des gros nuages, avoir un dripper aérien. Donc ce que je vous propose, si on en parlait comme ça serait une revue, déjà comme ça je pense qu'elle va être un peu longue, mais si on faisait comme ça au fil de l'eau, ce serait une revue qui serait très très longue. Donc on va faire des plans de coupe par étapes. On va le déballer tout d'abord, puis après on va regarder l'intérieur, la base et puis le top cap. On va essayer différents montages, regarder ce système d'airflow qui est très intéressant et voir si, s'il tient ses promesses au niveau fuite ou pas fuite. Et puis derrière, à la fin, on testera un petit peu, voir un petit peu comment il marche. Donc on va passer en plan large immédiatement et on va taper étape par étape comme je viens de vous le dire. A tout de suite. Alors, quand vous recevez l'aéronaut, vous venez de l'acheter, vous l'avez dans cette boîte-ci avec le logo aéronaut. Voilà. Boîte avec un petit clips. On découvre dans le set, donc qu'est-ce qu'on a dans le set? On a plusieurs choses. On a bien évidemment l'aéronaut en tant que tel, le beau joujou. On va avoir également une pochette dans laquelle on va avoir tous les spares qui vont se composer. Donc on va avoir 4 vis de remplacement, on va avoir bien évidemment les joints. On va aussi avoir des choses un petit peu spécifiques par rapport à l'aéronaut. On va avoir 2 isolateurs de rechange, donc c'est cette pièce-ci. On verra tout à l'heure, je vais la mettre dessus, voilà, cette pièce-ci. On verra tout à l'heure que concernant les montages, cette petite partie est très importante. Et puis on va avoir également 4 tubes d'airflow de ce style-ci, voilà, qui sont tous différents les uns des autres. On en reparlera tout à l'heure pour le réglage des airflows parce que c'est très important. Ces pièces-là ont été faites justement pour pouvoir jouer et avoir une polyvalence au niveau de l'airflow. On peut moduler entre chaque tube pour avoir un airflow plus ou moins différent. Donc c'est très important. Et on a ici la petite clé Allen qui va bien. Donc voilà au niveau du set. Alors on va commencer par déballer. On va mettre tout ça de côté. Donc au niveau de l'atomiseur en tant que tel, on est sur un atomiseur qui est en alliage. On a un atomiseur qui est quand même assez long, puisqu'on est en dimension, on est en 41 mm avec le drip tip, un drip tip propriétaire, drip tip intégré. On est sur du diamètre 22 et au niveau du poids en tant que tel, il pèse 56 grammes. Donc effectivement, ça reste déjà un bel atomiseur au niveau du poids et au niveau de la dimension qui est quand même relativement gros. Au niveau de l'esthétique extérieure, de but en blanc, moi ma première idée ça a été de me dire effectivement ils ont fait simple, c'est au niveau de l'extérieur,
il n'y a pas de fioritures. On retrouvera, et on en reparlera, les tubes d'airflow, les trous d'airflow. Un drip tip ici qui est très très large, on est sur un extérieur, je crois de mémoire, de 15 mm. Donc vous voyez, on voit bien l'intérieur, hein, le diamètre est très très grand. La base en tant que telle, si vous la retournez, donc vous voyez bien marqué Aeronaut avec le numéro de série. Alors on est sur un pin qui n'est pas réglable, hein, c'est pas une vis. Somme toute, moi ça m'a pas posé de problème particulier. Donc voilà au niveau du design ce que ça donne. On va tout de suite regarder au niveau de l'intérieur pour voir un petit peu comment est composé. Alors voilà, j'ai détaché donc les deux parties, le top cap et puis la base, pour qu'on voit un petit peu l'intérieur. Donc je ne l'ai pas dit précédemment, mais l'aéronaut est conçu en acier inoxydable, hein, de grade 304 et 316. Un petit peu la norme au niveau des drippers de ce type-là. Donc, premièrement, on va commencer par parler de la base. Donc, la base, au niveau de la base en tant que telle, ce que l'on constate tout de suite, c'est que l'on a au total deux pôles négatifs qui sont taillés dans la masse, qui se trouvent ici, et on va avoir deux pôles positifs. On voit, hein, il y a une petite séparation ici. Donc également taillé dans la masse. La base en tant que telle fait 10 mm de profondeur. J'ai bien dit 10 mm, hein, pas 10 millilitres. Donc quand même une capacité en liquide qui est quand même très très importante. On a deux joints pour l'étanchéité. Et au niveau des pôles, eh bien on est, comme vous vous en doutez, puisqu'il y avait une petite clé BTR qui était livrée avec, les pôles se desserrent au niveau en tant que tel par la clé BTR. Alors ce que l'on constate également tout de suite, ce qu'on voit immédiatement, hein, concernant la base, l'intérieur, je vais essayer voilà, de zoomer. Voilà. Donc ce que l'on constate, c'est automatiquement ce tube qui traverse l'aéronaute. Donc comme je vous l'avais dit dans le détail du set, c'est un des 4 tubes qui permet de jouer sur les systèmes d'airflow. On en a un qui se trouve sur la base et on le verra après, on en a un qui se trouve également voilà, dans le top cap. Donc on va pouvoir jouer avec ces tubes pour régler le système d'airflow et pouvoir avoir une vape qui vous correspond au mieux, tout simplement. Donc voilà au niveau de l'intérieur ce que ça donne. Moi j'ai été surpris réellement par la grosseur de la cuve, et c'est vrai qu'il y a une très grosse capacité pour remplir le liquide. Donc on va tout de suite parler premièrement des montages, puis après on verra ce qu'ils appellent le système anti-fuite, et après en dernier lieu, eh bien, on verra ce système d'airflow, comment on arrive à les faire jouer. Alors, au niveau du système de montage, moi, la première fois que j'ai ouvert l'aéronaute, je me suis dit, mince, déjà, premièrement, bon, des vis BTR. Bon, j'ai eu de mauvaises surprises par le passé avec des vis BTR. Somme toute, là, à l'inverse, ils sont de très bonne qualité. Et puis, on sent les pas de vis, vraiment, qui sont nickel. Donc, on n'a pas de difficulté par rapport à ça. Ça m'a de but en blanc rappelé les systèmes où on mettait les coils directement entre les vis. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut mettre comme montage? Soit on va mettre un double tout petit, un double coil, mais un faible nombre de coils, voire pourquoi pas un monocoil un petit peu plus grand entre ces deux vis-là, pour avoir une vape correcte. Et puis, c'est pas un dripper où on va pouvoir faire de très très gros montages, monter j'en sais rien, par exemple du Clapton ou bien du Twist ou des choses comme ça. Ça a été mon idée première. Et puis j'ai commencé à regarder d'un petit peu plus près cette petite chose. Et puis je me suis rendu compte que les créateurs de ce RDA avaient été vraiment très intelligents,
puisqu'ils ont fait ici, on va peut-être, je vais juste vous le faire voir. Ici, vous avez une plaquette, ce qu'ils appellent un isolateur, pardon. Donc, qui, quand on dévisse, vous allez voir, je vais essayer, et ça fait une sorte d'étau en fait. Donc, ce qui veut dire qu'on va pouvoir passer tout ce qu'on veut en dessous de ces plaquettes. Alors, ce que je vous propose, je vais vous faire voir différents montages que j'ai fait, du plus simple hein, jusqu'au plus gros, et vous allez voir tout de suite que, en fait, cet aéronaute, eh ben, clairement, on peut quasi tout lui mettre comme montage, que ce soit du plus simple, du plus fin, jusqu'à du parallèle, jusqu'à du twist, etc. Il peut, à mon sens, vraiment tout accepter. Donc, grâce à cette petite pièce, à ces petites pièces, je vous ai dit tout à l'heure, qui sont des petites plaquettes qui viennent entre là de chaque pôle. Donc, je vais vous faire voir différentes vidéos et différents montages que j'ai fait, et vous allez voir que cet aéronaute est vraiment extrêmement polyvalent au niveau des montages que l'on peut faire. Alors, premier exemple tout simple que j'ai fait au niveau du montage, j'ai monté un double coil en 2,2 mm en 0,40, 4 tours et demi, et puis vous voyez tout de suite, voilà, ça envoie bien. Au niveau du coton, moi comment je le place? Je passe un seul et même coton dans les deux coils, et puis après le coton je vais le dispatcher d'un côté et de l'autre de la queue pour qu'il y ait une bonne capillarité qui remonte. Donc on voit tout de suite un autre exemple. Deuxième type de montage que je me suis amusé à faire sur l'aéronaute, toujours un montage très simple, là on est en simple coil, pris sur une patte en dessous de la vis et sur l'autre patte du pôle positif, 7 tours et demi, toujours en 0,40 sur du 2,2, et puis c'est pareil, voilà, la chauffe et la conductivité, bien sûr je suis sur une Exxon, mais la conductivité est là. Mais au-delà de cela, maintenant on va commencer à regarder un petit peu les montages un petit peu plus, on va dire, pas compliqués, mais qui demanderaient normalement un petit peu plus de place au niveau de l'atomiseur. Comme vous voyez, là je me suis amusé à faire un parallèle coil, toujours pris sur les plots positifs au niveau des vis. Et puis on est en 0,40 et puis ça passe également un petit peu. Bon, je ne vous cache pas que ça commence à être compliqué à faire passer les fils juste dans les pas de vis, mais vous voyez, on y arrive quand même. Et puis ça marche plutôt pas mal. Voilà, alors dernier montage que j'ai fait pour vous faire voir que en effet on pouvait royalement tout mettre sur l'aéronaute. Là je vous ai fait, alors j'avais pas de Clapton avec moi, j'en avais plus. J'ai fait un triple twist sur du 0,50, donc vous voyez déjà le diamètre est quand même costaud. Vous serez d'accord avec moi que du coup, de par ce diamètre, on ne peut plus faire le tour des petites vis BTR qui sont là. Alors comment on fait pour passer ce coil? Eh bien c'est tout simple, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez, il y a deux petites plaquettes qui sont livrées avec, de chaque côté des deux pôles, pôle positif et pôle négatif. Eh bien on s'en sert un petit peu comme un étau. C'est-à-dire qu'on va relever, on va enlever une des vis, on va bouger la plaquette, positionner son coil, et on va passer la plaquette au-dessus, puis après resserrer, et on fait ça de chaque côté, ce qui vous permet très clairement de mettre tous les diamètres que vous souhaitez. Là je suis sur du 3 mm et demi, triple twist en 0,50. Je shoot pas trop parce que bon, sur la Exxon c'est pas forcément super recommandé, mais là je l'ai mis à 50% avec somme, donc, et vous voyez que bien évidemment ça passe. Donc voilà pour les montages. On va regarder tout de suite ce système d'airflow un petit peu original. On va regarder ça immédiatement. Alors, on va parler du système d'airflow pour le moins original sur cet atomiseur. Donc comme je vous l'avais dit en introduction, le set est livré avec 4 tubes d'airflow différents
qui permettent réellement de jouer sur la vape que l'on souhaite avoir. Pour avoir une vape, je dirais, plus ou moins aérienne, je peux vous dire qu'on peut avoir soit du très aérien, soit du très serré, très saveur. Alors, comme vous le voyez peut-être sur la vidéo, les 4 tubes, on en a deux de taille identique et deux d'autres tailles. Donc, ils ne sont pas similaires. Alors, on pourrait s'amuser à intervertir les tubes et les mettre un peu n'importe comment, sauf que les deux grands vont, à mon sens, sur la base, et les deux petits vont, quant à eux, sur... pardon, je reprends, les deux grands vont sur le top cap, et les deux petits vont sur la base. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous mettez les grands comme cela sur la base, et ce qui va se passer, c'est que oui, vous allez réussir à les positionner à l'intérieur, sauf que quand vous allez vouloir retirer votre top cap directement, vous n'y arriverez pas parce que ça coincera. Donc moi je préconise quand même de garder ces deux là donc pour le top cap et ces deux là pour la base. Alors on peut même, si on le souhaite, là je vais prendre un plan un peu plus large pour vous montrer. Tac, on va essayer de faire comme ça. Voilà. Donc on peut même, si on le souhaite, j'ai gardé mon montage de tout à l'heure, le triple coil. Voilà. Donc on pourrait même, si on le souhaite, ne mettre ni de tube d'airflow sur la base, ni de tube d'airflow directement sur le top cap. Ce qui fait vraiment, là en l'occurrence, un dripper très très aérien. On pourrait même dire que c'est un cloud chaser, vu les nuages qu'il fait, et vu le drip type, je vous rappelle, de 15 mm. Donc, toutefois, si on veut quand même mettre les tubes, voilà comment ça se passe. Alors, vous prenez votre tube ici, vous insérez dans la base. Alors, moi je le fais comme ça pour bien l'orienter. Tac, tac. Et vous allez pouvoir l'insérer, si on n'a pas de bras gauche comme moi. Voilà. Donc vous pouvez l'insérer. Et là, il est bien mis à l'intérieur. Donc vous pouvez jouer comme ça sur chaque type d'airflow. Il n'y a pas de problème particulier. Et là, vous pouvez vous amuser à faire plus ou moins aérien. Donc vraiment hyper polyvalent au niveau des airflows, hyper instructif, hyper intéressant. On peut vraiment avoir ce que l'on veut. Ce qu'il y a, c'est que effectivement, la seule petite gêne, c'est qu'il faut pouvoir changer les tubes à sa guise. Mais je pense que quand on a trouvé son montage, voilà, c'est très très intéressant. Et puis, c'est également ce système de tube qui va permettre, comme on le verra juste après, d'avoir un atto qui ne fuit pas. Tout de suite. Bien, alors maintenant on va voir si réellement ce système anti-fuite fonctionne. Regardez, j'ai replacé les tubes comme à l'origine, et puis j'ai laissé le montage. Donc je vais mettre du liquide dedans, donc je vais mettre ceci, du nuts. Comme vous voyez, très sincèrement, j'hésite pas à en mettre. Et, je ne sais pas si vous voyez bien, la cuve est remplie de juice. Je repositionne mon fameux top cap. Et regardez. Voilà. Il n'y a aucune fuite. Donc c'est quand même assez sympa, quoi. Voilà pour la petite démonstration anti-fuite. Voilà, j'ai repositionné un morceau de coton pour pouvoir bien évidemment l'imbiber et puis tester. Juste petite astuce, moi je place toujours le coton sur l'aéronaute du côté où descend le coil, où tombe le coil. C'est-à-dire que pour éviter les points chauds, je vais mettre là où vous avez le coil qui part par ici, je vais mettre le coton ici, et la même chose de l'autre côté. Donc voilà, bon, ça tourne. On va voir tout de suite en plan large un petit peu comment ça va.
Alors voilà, vous avez vu toutes les caractéristiques de ce fameux aéronaute, de ce dripper. Très très polyvalent, comme je le disais en introduction. Bah écoutez, moi je vous invite vraiment à coup sûr à le tester. Je crois de mémoire il est dans les 60, entre 60 et 65 euros. Et puis bah, je vais vous faire voir tout de suite comment ça va. Et bah, après ce sera à vous de juger. Donc, comme vous le voyez, ça va plutôt pas mal. C'est assez aérien. On peut l'avoir bien évidemment si on ferme les airflows, on va avoir une vape beaucoup plus saveur, beaucoup plus serrée. Il est vraiment adapté pour tous. Au départ, je pensais que sa taille qui est quand même assez conséquente à me gêner, puis pour finir, non, pas du tout. Il se fait parfaitement bien sur une Exxon ou sur autre chose. Voilà, sur ce, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit, à vous de voir, et puis bah, je vous dis à très bientôt.